Alors, je suis à Pilliga National Park. C'est un assez grand parc et là, je suis dans une toute petite section qui est en fait un gros rocher fait de pierres sédimentaires qui en fait a été creusé par le temps, par l'eau, le vent, ce qui nous fait des jolies formes de caves sur les côtés de ce gros rocher. Ici, ce lieu a une assez grosse importance pour les aborigènes. Alors, pour commencer, discutons de ce qu'est la photo abstraite. La photo abstraite, ça va être une photo qui va surtout jouer sur les répétitions de couleurs, de formes, sur les symétries, les asymétries d'un sujet en montrant très peu du sujet. Le but d'une photo abstraite, c'est quand on la regarde, c'est de se poser un peu des questions, d'avoir quelque chose de généralement assez artistique et assez visuellement intéressant et qui va un peu poser des questions, qui va pas tout de suite donner le lieu où la photo a été prise, on va pas pouvoir tout de suite reconnaître le sujet forcément. Et donc généralement pour ça, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans un sujet et je vais assez proche du sujet, que ça soit avec un téléobjectif ou en m'approchant très proche, même au grand angle, pour pouvoir avoir justement juste une petite portion de sujet et trouver quelque chose d'intéressant qui sera justement un peu abstrait, fait de formes et de couleurs. Donc là, on a ce gros caillou avec ces grosses caves. Et en fait, ce que je fais ici, c'est que je ne vais pas faire une photo de la cave en entier, ou je ne vais pas essayer de faire une photo au drone du caillou en entier, mais c'est que je vais vraiment m'approcher au maximum de points d'intérêt, de micro-sujets dans le sujet qui semblent m'intéresser. Dans cette petite cave, là, j'ai trouvé deux sujets qui sont relativement intéressants. Ce ne sera pas les photos du siècle, mais pour montrer un peu comment je pratique la photo abstraite de temps en temps. Enfin, ça va vous montrer des exemples de composition possibles et un peu comment procéder avec ce style-là. Donc, je vous montre le premier sujet. Donc, le premier sujet, c'est en fait ce tout petit bout de rocher qui ressort comme ça. Et ce qui m'a attiré l'œil, donc c'est ce rocher qui a une forme ici assez intéressante et qui ressort et qui part sur la droite, qui a des lignes sur la droite qui partent comme ça en arc de cercle, comme un arc-en-ciel, et sur la gauche, pareil. Ce qui fait qu'on a une sorte d'arc de couleur avec cette ligne au milieu. Donc c'est des courbes assez intéressantes qui permettent d'avoir une photo avec des formes sympas. Les couleurs sont pas trop mal. On a le jaune, le blanc, et du coup ça peut faire une photo plutôt sympa. Ce que je fais, c'est que je zoome relativement proche du sujet. Je veux pas avoir de délimitation, par exemple en bas. Là, vous pouvez voir qu'il y a plus de rocher. Je veux pas que ça se voit. Je veux que ça reste très simple comme photo. Donc, je zoome un peu. Le but, c'est d'avoir quand même les deux arcs. Voilà. Ici, c'est pas forcément hyper symétrique. Donc, j'ai pas besoin de mettre mon sujet au milieu. Si c'était très symétrique, peut-être je mettrais mon sujet au milieu pour avoir les deux styles d'arcs qui partent de la même façon. Ici, je trouve très jolie celle-ci là. Vous pouvez voir cette partie d'arc, celle-ci là. Du coup, je l'intègre sur ma photo ici à gauche. J'ai ça qui part avec la jolie forme et des lignes qui partent sur la droite. Pour ce qui est de la mise au point, ici, il y a un peu de profondeur de champ, mais du coup, sur trépied, il n'y a rien qui bouge. Je peux mettre à F8, F11. Il y a quand même une différence entre l'avant et l'après. Donc là, je suis à grand angle, donc ça n'a pas tellement d'importance. Mais par contre, si vous faites la même chose en zoomant très fort sur un sujet, il faut faire gaffe que la profondeur de champ avec un gros téléobjectif sera faible. Et du coup, même s'il y a une très faible différence entre le début du sujet et la fin du sujet en termes de profondeur de champ, il se peut que vous ayez une partie qui soit floue et l'autre pas. Ici, au grand angle, j'ai pas tellement de problème parce que la profondeur de champ est assez grande avec cet objectif et avec cette ouverture. Mais par contre, faites gaffe à bien vérifier sur vos sujets. Ici, il n'y a vraiment pas de problème de luminosité, donc il n'y a pas besoin de braqueter ou rien du tout. Une seule photo bien exposée sera suffisant. Je mets un timer de 2 secondes. Voilà. La photo est prise. Maintenant, je vais aller vérifier. Elle est un peu sous-exposée. Ah oui, ma composition d'exposition était à moins 1,3. Donc je vais monter à 0 pour ne pas avoir de composition d'exposition. Voilà, je revérifie. Là, mon histogramme est bien. Je suis assez à droite de la photo. Je vais pouvoir bien récupérer mes informations partout sur la photo.
Et vous vous rendez compte que si je vous mets ça tout de suite, bon alors avec un tout petit peu de réflexion, vous voyez que c'est du rocher. Par contre, vous ne saurez pas d'où ça vient et même ça peut prendre quelques secondes de voir quel est le sujet de la photo. Alors je vais me déplacer un tout petit peu pour le deuxième sujet. Le sujet est encore un peu plus intéressant au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, ça a cette jolie forme qui ressort, qui est donc de la roche plus dure. Et à l'intérieur, on a de la roche qui était donc plus molle, qui s'est un peu plus érodée, ce qui fait qu'elle est plus à l'intérieur. Et elle a des très jolies couleurs jaunes et roses, vraiment très jolies, qui font des petites formes, pas trop, mais c'est assez joli. Et en fait, ce que je vais jouer, c'est vraiment avec ce contour et la couleur à l'intérieur. Me voilà dans la dernière partie que je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo. Donc cette magnifique cave vraiment immense qui a des très belles ouvertures comme ça. Donc quand je parle de cadrer sa photo, on pourrait naturellement utiliser ce grand cadre ici. Le coucher de soleil était par là-bas, ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Le truc c'est que pour avoir en entier cette fenêtre, d'ailleurs je ne sais pas si vous la voyez en entière, mais pour l'avoir en entier sur le grand angle, il faudrait sûrement monter un peu là-haut. Et comme je l'ai dit, c'est la roche relativement molle, cassable. On est dans un endroit qui est important pour les aborigènes, donc on va éviter ce genre de choses. Déjà ici, il y a déjà plein de gens qui marchent, donc c'est bon, mais on va pas sortir des endroits qui sont déjà piétinés. Mais il y a aussi des caves beaucoup plus petites comme celle que je suis en train de photographier. Alors là, la lumière n'est pas forcément très bonne, mais je vous montrerai la lumière que j'avais, qui était plus sympa hier soir au coucher de soleil. Et donc là, je vous montre comment j'ai fait la composition et je vous montrerai la photo résultante, en fait la photo d'hier. Donc voilà déjà l'idée de la composition, l'endroit. Donc on a un premier un trou ici, on a un deuxième plus petit trou là-bas. Entre, on a une sorte de bassin, enfin il n'y a pas d'eau, mais il y a un trou entre les deux. Et sur la gauche, on a de nouveau une autre ouverture, qui elle amène sur de la forêt et du ciel. Alors, il faudrait décider, est-ce que je veux que de la forêt? Je peux me mettre comme ça. La seule chose, c'est que on voit, il y a pas mal de sable en bas ici où il y a des gens qui ont marché. Du coup, je trouve ça pas très esthétique. Du coup, je me suis mis relativement bas comme ça. Et là, donc vous pouvez voir, donc là la photo est vraiment pas mal. On a une diagonale comme ça, un peu un arc de cercle. Je suis un peu plus comme ça. On a la fenêtre qui est ouverte ici, avec la deuxième fenêtre qui est dans la continuité. Et on a donc cette ouverture sur le ciel qui est bleu, qui avait un peu plus de lumière orangée hier soir. Bon, elle était bleue, mais en augmentant un peu l'exposition, je pourrais en avoir une lumière un peu plus chaude. Pareil ici, il fallait faire du focus picking, donc mise au point multiple. Donc sur cette partie ici, j'ai fait un premier. En fait, j'en ai fait une deuxième ici et une troisième le plus ou loin ou sur les arbres. Ça me fait 3 mises au point correctes que je vais pouvoir ensuite sur Photoshop combiner ensemble pour avoir une photo. Donc je vais parler de la mise au point que j'ai dû faire en plusieurs étapes. Par contre, l'exposition c'est pareil. Je vais faire du bracketing ici parce que l'intérieur, certaines parties étaient relativement sombres, qui étaient à l'ombre. Il y a des parties très lumineuses, celles qui étaient illuminées, plus le ciel qui lui était aussi très éclairé. Très lumineux. Du coup, vraiment, il n'y avait pas le choix. J'ai dû faire 3 photos. J'ai fait une photo à plus 1 d'exposition, moins 1 d'exposition pour chaque fois où j'ai fait la mise au point. Donc en tout, ça faisait 9 photos. Je vais combiner déjà chaque ensemble de photos au niveau de l'exposition en faisant une sorte d'HDR pour les 3. Et ensuite, je pourrais faire faire mon focus stacking, donc combiner mes 3 photos qui ont
la bonne exposition et la bonne mise au point. Les fenêtres comme ça, c'est toujours les fenêtres dans les rochers, c'est toujours intéressant, ça peut toujours donner une perspective et une composition intéressante sur un autre sujet, qui n'est pas forcément le sujet en soi que je prends après la fenêtre est moins intéressant que la cave en elle-même. Au final, ici, ce qui était le plus intéressant, c'était la cave et pas ce qui est après la fenêtre, mais souvent c'est le cas en fait. On utilise juste cette fenêtre pour donner une perspective sur l'environnement qu'il y a autour de la cave. Donc là c'est vraiment un exemple très très concret de qu'est-ce qui est une fenêtre, qu'est-ce qui est un cadre naturel. Mais les cadres naturels, ça pourrait être des branches d'arbres qui font euh, un joli encadrement d'un autre arbre. Euh, Ça peut être plein de choses en fait. Ici, c'est vraiment le cas le plus facile. Donc voilà, donc on a vu autour de ce rocher, on a vu comment faire des photos abstraites et comment faire des photos avec des cadres. Euh, Vraiment un endroit très sympa déjà. Euh, Plein d'histoires et plein de compositions possibles. Il y aurait moyen de passer toute une journée complète à faire des photos tellement il y a de possibilités. Et sur les lumières couchées au lever de soleil, il y aurait vraiment des possibilités différentes. Mais là, je vais devoir bouger ailleurs.